Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 262. Nous sommes à la vidéo numéro 157. Pardonnez-moi d'ailleurs pour le fait de l'avoir publié tardivement, mais je l'ai enregistré tardivement. Nous sommes aujourd'hui lundi de la 16e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Charbel Maalouf, prêtre, moine, maronite, libanais, ermite, thaumaturge. Saint Charbel, prie pour nous qui avons recours à toi, et prie pour le Liban. Confions au Seigneur cette méditation avant de commencer. Confions-lui la petite Alba, confions-lui les enfants victimes d'abus, confions-lui aussi Laetitia, qui, 50 ans après un accident de voiture, essaye de se réveiller de son coma. Prions pour la pluie. Prions pour la pluie. Prions pour la pluie. Que la pluie pénètre nos sols, remplisse nos nappes, éclaircisse l'air. Seigneur, donne-nous une pluie réparatrice. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. D'une manière ou d'une autre, nous attendons toujours un signe. Seigneur, donne-moi un signe si je fais bien de me marier avec telle personne. Seigneur, donne-moi un signe pour savoir comment m'orienter. Seigneur, donne-moi un signe si je prends la bonne décision. Des signes, nous en voyons partout. Dans les étoiles, dans les dessins que font les nuages dans le ciel, dans la nature, dans la lune, dans le soleil, dans l'expression des temps, dans les nombres, dans le marc de café, que sais-je encore. Le problème de ces signes, c'est leur interprétation. Et celle-ci est bien hasardeuse. Il est, en vrai, et nous le savons, impossible de connaître l'avenir. Tout comme il nous est impossible de changer le passé. Il nous est impossible de savoir de quoi sera fait demain, parce que demain n'est pas déjà fait. Sinon, quel intérêt aurions-nous à la conversion si de toute façon tout est écrit? Jésus nous parle aujourd'hui de la vanité des signes. Ce que nous donne le Seigneur, bien plus que des signes, c'est une volonté et une providence. Si nous suivons la volonté de Dieu en se fiant à la providence, sans chercher de signes, ces derniers pleuvront à non plus terminer. La providence, c'est un abandon et une certitude. Demain n'est pas hier, c'est ça la certitude. Et demain est une bénédiction. Si nous vivons demain en Dieu, et pour cela, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Comme Jésus le dit à Marthe, qui s'agite
à mettre les petits plats dans les grands, tandis que sa sœur Marie le contemple à Jésus. Lorsque Marc lui demande si Marie ne peut pas l'aider. Et cette parole de Jésus, nous pouvons la prendre pour nous-mêmes. Tu t'affaires à bien des choses. Un père spirituel m'avait dit un jour, ne te laisse pas dépasser par l'urgence. Toutes ces décisions qu'on nous oblige à prendre, nous pouvons toujours les remettre. Nous ne sommes pas obligés d'accepter les ultimatums. Si nous parvenons à nous centrer sur la prière, sur le Seigneur, alors pour sûr, la Providence nous donnera toutes les réponses. Que Dieu nous entende. Nous lisons, chers amis, chers frères et sœurs dans le Christ aujourd'hui, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 12. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit. « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait d'un signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a bien ici plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Suffira-t-il d'un signe pour que les scribes et les pharisiens se convertissent? Ce signe ne sera-t-il pas le motif pour Jésus d'une énième accusation de blasphème dont on l'accuse régulièrement, alors qu'étant Dieu, le blasphème s'adresse à lui? Suffira-t-il d'un signe? Évidemment non, car tout ce qu'a fait et réalisé Jésus devant eux sont déjà des signes, et des signes probants, exorcisme, délivrance, guérison, résurrection. Que demander de plus? Aussi bien verrait-il quelqu'un revenir des morts qu'il n'y croirait pas. Non, il n'y croirait pas, comme nous-mêmes sommes incrédules. Ce que les pharisiens demandent est un signe venant de Jésus. Autrement dit, ils demandent à Jésus de témoigner de lui-même. Or, quelle personne peut se constituer témoin pour elle-même? Jésus le dit, c'est du Père qu'il reçoit tout témoignage, et cela a déjà bien eu lieu durant la Nativité, durant l'Épiphanie, durant les noces de Cana, durant le baptême dans le Jourdain par Jean, le baptême, durant la transfiguration. Que s'imagine-t-il en demandant un signe? Que le ciel se déchire et que le royaume des cieux leur soit rendu visible? Ou sont-ils en train de vouloir piéger Jésus dans la tentation de l'orgueil? Jésus prend un exemple peu glorieux, celui de l'histoire du prophète Jonas.
Jonas avait été appelé par le Seigneur à annoncer à la ville de Ninive que les malheurs qui allaient s'abattre sur elle à cause de ses péchés seraient terribles. Mais voilà que Jonas, qui n'a pas du tout envie d'exécuter les ordres, prend la direction opposée et embarque dans un bateau. Seulement, face à son péché, la mer se déchaîne et les autres marins se demandent ce qui leur arrive lorsqu'ils apprennent la fuite de Jonas, qui avoue finalement. Ils le jettent à la mer et la tempête cesse. Jonas est mangé et gobé par un grand poisson. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il va demeurer ici, dans l'antre de la bête, jusqu'à ce qu'enfin il demande pardon et que le monstre ne le vomisse. C'est ici le signe d'une mort et d'une résurrection. La déchéance dans le système digestif du poisson et la libération dans le vomissement acerbe. Jonas se déplace jusqu'à Ninive et prévient le roi. Seulement voilà, le peuple n'a pas la réaction escomptée. Il fait pénitence, il jeûne, il se convertit, il prie, il demande pardon jusqu'au roi. Et le Seigneur, pris d'une grande compassion pour cette longanimité, pardonne et ne met pas en œuvre ce dont il menaçait le peuple. Le signe de Jonas, c'est à la fois le signe de la quasi-mort, mais aussi celui de l'action inespérée d'un prophète, qui parvient, envers et contre tout, à renverser le comportement de Ninive pour l'emmener jusqu'à son salut. Quant à la reine de Saba, deuxième exemple que prend Jésus, païenne venue voir le grand Salomon, le roi Salomon, connu pour sa sagesse, pour sa grande sagesse, eh bien, la reine de Saba vient ici pour écouter cette sagesse. Si la reine de Saba est venue jusqu'à Salomon, d'autres ont parcouru des milliers de kilomètres, suivant une étoile, pour venir adorer l'enfant roi, l'enfant Dieu, qui est le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu vivant, Jésus. Ne serait-elle pas, elle aussi, venue voir Jésus prêcher, si elle eût été encore vivante, la reine de Saba? Car le Christ est bien plus que Salomon. Le Christ est bien plus que la reine de Saba, évidemment. Et le Christ est bien plus que Jonas. Le Christ est bien plus que tous les prophètes réunis. Le Christ est Dieu sur terre, à qui on demande un signe. Mais Jésus est le signe, par excellence et dans sa splendeur. Jésus est plus que le signe, il est l'incarnation, il se suffit. Il s'est manifesté dans la gloire, il se manifestera dans les jours de la douleur, après sa mort sur la croix, enfermé dans la roche du tombeau. Oui, dans la terre il passera ses jours, au séjour des morts aux enfers, où croupissent ceux qui attendaient sa venue. Tous ceux qui attendaient sa venue, tous les prophètes, tous les patriarches, tous les saints. Et Jésus, il ne sera pas vomi par la terre. Jésus fera exploser le tombeau, car rien ne peut le retenir, par sa force d'amour, par sa grande force divine, lorsqu'il ressuscite le 3e jour. Rien ne peut l'arrêter, rien ne peut l'empêcher de venir voir ses disciples. La résurrection est le plus grand signe qu'il soit.
celui de notre foi, celui de l'Évangile, celui de la bonne nouvelle, celui de l'expression divine et de notre salut, hautement plus important que Jonas et Salomon. Amen. Prions, frères et sœurs. Nous pouvons nous lire aujourd'hui dans l'office des lectures la lettre d'Antioche aux Magnésiens, la suite. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines étrangères, ni par de vieilles fables inutiles, car si nous vivons encore selon la loi juive, nous reconnaissons que nous n'avons pas reçu la grâce. Les prophètes de Dieu ont vécu selon Jésus-Christ. C'est pourquoi ils ont été persécutés. Ils étaient inspirés par sa grâce afin de convaincre les incrédules qu'il n'y a qu'un seul Dieu, manifesté par Jésus-Christ, son Fils, son Verbe, sorti du silence, qui s'est comporté en toutes choses de façon à plaire à celui qui l'avait envoyé. Ceux qui vivaient dans l'ancien ordre de choses ont accédé à la nouvelle espérance en n'observant plus le sabbat, mais le jour du Seigneur, où notre vie s'est levée par lui et par sa mort. Certains nient ce mystère par lequel nous avons reçu la foi. Or, c'est par cela que nous tenons ferme, afin d'être reconnus comme les disciples de Jésus-Christ, notre seul Maître. Comment alors pourrons-nous vivre sans lui, alors que les prophètes eux-mêmes, qui étaient ses disciples par l'inspiration de l'Esprit, l'attendaient comme leur Maître? Et c'est pourquoi celui qu'ils attendaient, en vivant dans la justice, les a ressuscités des morts par sa présence. Fin de citation. Prions la Vierge par le Magnificat. Rendez grâce au Dieu du ciel, à toute la chair, il donne le pain. Mon âme exalte le Seigneur, et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Rend les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Dieu du ciel. À toute chair il donne le pain. Intercédons en prière des vêpres. Supplions le Christ qui n'abandonne pas les siens. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Toi, notre lumière, illumine ton Église, qu'elle révèle ta gloire aux nations. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Veille sur tes pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, que leur vie se modèle selon la parole qu'ils annoncent. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Par ta croix, tu as donné la paix au monde. Accorde-nous de travailler à l'entente des peuples. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Donne ta grâce aux époux chrétiens, qu'ils soient témoins de ton alliance jour après jour. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Pardonne aux défunts toutes leurs fautes, qu'ils vivent parmi les saints du ciel. Exauce-nous, Seigneur Dieu. À toutes vos intentions de prière. Exauce-nous, Seigneur Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Amen. Oremus. Dieu qui a envoyé ton Fils pour sauver et pour faire de nous tous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée de lundi. Je vous souhaite une bonne journée dans le Christ. Et ensemble, demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. À demain.